Il est 20 h à Bangui, en Centrafrique. C'est la même heure à Libreville, au Gabon. Les titres de votre journal. Quelle stratégie pour l'écoulement des produits Made in Gabon en zone CEMAC? La question fait l'objet d'une réflexion au sein du Comité national d'agrément et d'intégration en zone CEMAC qui a lancé ses activités ce matin à Libreville. Les suites du circuit ferroviaire du secrétaire exécutif de l'ARTEF, Karine Cécilia Arissani, était cette fois dans les gares de Lastourville, Franceville et Mwanda, où elle a également pu s'imprégner du système TSC, un logiciel destiné à suivre les mouvements des trains sur l'ensemble du chemin de fer. Enfin, litige foncier au Gabon. Encore des déguerpissements en vue. Les commerçants du quartier Ozungue, dans le 5e arrondissement de Libreville, viennent d'en faire les frais. Ils sont appelés à quitter les lieux dans les plus brefs délais. Plus de détails dans votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à Gabon Première. Bienvenue dans cette session d'information. En ouverture de votre 20 h, l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée ce matin à l'ambassadeur de Russie au Gabon, les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre nos deux pays, mais également évoqué la nécessité d'intensifier les relations dans le domaine parlementaire au Gabon et en Russie. Jules Lafleur Onembe et Tim Boulengue. C'est dans son cabinet de la vallée Sainte-Marie que le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a dévisé avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité dans notre pays, Dimitri Kourakov. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont focalisé les échanges sur les questions relatives à la coopération bilatérale, non sans évoquer la participation exemplaire des députés gabonais au deuxième forum international qui s'est tenu du 30 juin au 4 juillet dernier à Moscou en Russie, sous le thème « Le développement du parlementarisme ». Dernière visite de délégation russe au Gabon date de 2011. Nous espérons bien que cette visite permettra de développer cette coopération entre les deux parlements et nous espérons bien que les contacts seront plus réguliers. Il faut dire que le récent séjour de travail des parlementaires de la première chambre en Russie constitue une belle opportunité pour les élus du peuple qui ont davantage tissé les liens avec leurs collègues de la Douma, soucieux de développer les échanges entre les deux parlements. La primature, cette fois, pour évoquer cette importante séance de travail ce matin au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Julien Koré-Bekale, qui était entouré de plusieurs de ses ministres et collaborateurs pour évaluer la situation des structures hospitalières et sanitaires du pays. Charles Bamondo, Jean-de-Dieu Mamboundou ont pris part aux travaux. La situation des structures hospitalières et sanitaires du pays, une question d'importance majeure, examinée avec parcimonie et délicatesse au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement. Julien Koré-Bekale, qui réunissait les ministres de tutelle et leurs collaborateurs, a indiqué aux intéressés sa ferme volonté d'améliorer l'offre de soins, d'optimiser au maximum le fonctionnement de ces différentes structures, d'une manière globale, imprimer une nouvelle gouvernance dans ce secteur, le cas des hôpitaux militaires. Pour ce qui est de l'Achibo, c'était l'hôpital qui est vieux de 14 ans. Les équipements doivent être renouvelés et surtout le problème de maintenance se pose avec beaucoup d'acuité dans la mesure où, comme vous le saviez, Vamed, qui était l'opérateur qui s'occupait de cette maintenance-là, a dû voir son contrat qui a été résilié par l'État gabonais. Tout aussi fondamentale, la gestion des centres relevant du domaine de la santé publique où la réflexion devrait être axée sur la formation en tenant compte de la diversification des spécialités. Nous devons travailler sur la répartition, d'abord sur la formation en ressources humaines. Nous allons travailler sur les besoins au niveau des CHU et au niveau des CHR, donc au niveau des hôpitaux publics de l'intérieur. Donc en termes de spécialistes dans les différents domaines. Un compte-rendu exhaustif sera fait au cours d'une prochaine rencontre afin de matérialiser avec efficacité les instructions du Premier ministre
Julien Nkogibikri. Quelle stratégie pour l'écoulement des produits Made in Gabon en zone CEMAC? La question fait l'objet d'une réflexion au sein du Comité national d'agrément et d'intégration en zone CEMAC, qui vient d'ailleurs de lancer ses activités à Libreville. C'est le ministre du Commerce, Jean-Marie Ogananga, qui a ouvert les travaux en présence des responsables de la Confédération patronale gabonaise. Le reportage de Pélagie Mbouimba et Michel John Boudéan. La diversification de l'économie gabonaise est une priorité de l'action gouvernementale, d'où le lancement du Comité national d'agrément d'intégration de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour promouvoir les produits Made in Gabon. Dans cet espace, il y a des conditions. Les conditions pour avoir accès à ces marchés, il faudrait que les produits qu'on échange, parce qu'on n'échange pas n'importe quoi, on échange des produits, on échange des services, il faudrait que ces services aient un label. Et ce label, c'est le label CEMAC. Donc cet agrément que nous donnons, c'est un agrément qui sert à faire en sorte que les produits du Made in Gabon soient des produits référencés et des produits qui peuvent compétir au niveau international. Une initiative qui vient conforter les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont obligés de suivre, il n'y a pas de choix. Mais nous remercions le ministre du Commerce d'avoir associé le secteur privé aujourd'hui, parce que c'est une information importante, étant donné que le secteur privé a besoin de s'adapter et d'anticiper toutes ces mutations dans la concurrence à l'intérieur du commerce international. Ce que nous avons demandé au ministre du Commerce, c'est que le gouvernement gabonais commence à concevoir un plan stratégique d'accompagnement des entreprises qui importent, de telle manière que la substitution aux importations traditionnelles par des importations CEMAC ou CEAC ne pèse pas trop sur les affaires, le chiffre d'affaires de ces entreprises et pour protéger les emplois. L'agrément d'intégration CEMAC va permettre de rendre les actions de la communauté plus perceptibles dans le vécu quotidien des populations et à la hauteur de leurs attentes. Le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Ndoundangoy, vient pour sa part de présider la 35e réunion du comité de gestion de la SECNA. La rencontre à laquelle prenait également part le chef de mission de cette entité portait sur la gestion et le fonctionnement de l'Agence de sécurité de la navigation et en Afrique et à Madagascar. Le point avec Gabriel Guillain-Lemami. Rendre l'Agence de sécurité de la navigation en Afrique et Madagascar autonome, c'est tout le sens de cette 35e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Gabon, présidée par le ministre des Transports et du Tourisme en sa qualité de président du dit comité. La rencontre a débuté par un compte rendu de la dernière session avant d'entamer l'examen de certains points tels que l'actualisation du plan comptable, l'amélioration du recouvrement des créances et les subventions allouées par l'État à la SECNA. L'État, par le passé, apportait une subvention aux activités de la SECNA. Aujourd'hui, il est question de reformer les choses et de permettre à la SECNA d'être autonome, de ne plus dépendre de l'État en mettant en place un nouveau mécanisme. Ce sont des mécanismes issus de la réflexion que nous avons menée avec la direction générale de la SECNA. Donc c'est la mise en place des redevances. Cette session, qui se tient près d'un an après la signature à Paris du contrat de délégation de gestion des activités aéronautiques entre l'Agence de sécurité de la navigation en Afrique et Madagascar et l'État gabonais, était aussi l'occasion d'évaluer le niveau d'avancement des dossiers conduits par la délégation du Gabon. Le Gabon et la SECNA, ils ont signé récemment à Paris le 5 février 2019 le deuxième volet, le deuxième contrat de délégation de gestion qui prévoit que la SECNA prend en charge la gestion commerciale, technique et administrative et financière des aéroports internes, les aéroports, c'est-à-dire les aérodromes. Il faut dire que ce contrat permettra à la SECNA de se doter des équipements techniques et de former son personnel. Toujours dans le domaine des transports et toujours en plein périple sur le circuit ferroviaire, le secrétaire exécutif de l'ARTEF, Karine Cecilia Arissani, vient donc de faire le tour du propriétaire sur les installations de la gare de Lastourville, suivi d'un détour au Port Sec. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Hendrik Bokoko et Victor Mondunga. L'escale à la gare de Lastourville revêtait une importance notoire pour le secrétaire exécutif de l'ARTEF,
qui, à travers ses explications techniques, a pu comprendre le fonctionnement et le rôle que joue cette halte ferroviaire. Puis le détour à la nouvelle cité de 29 logements. Ici, les maisons sortent de terre et augurent des lendemains prometteurs pour les agents de la CETRAG dans la ville de Wongo. Autre temps fort, la visite du port sec, une zone d'entreposage de marchandises qui se compose d'un port à bois, d'une zone de stockage de conteneurs et d'une zone douanière. La majorité des opérations se prend maintenant dans les hubs, donc des ports secs, qui vont être construits le long de la voie. D'accord, donc le premier c'est celui de l'Astorville. Celui de l'Astorville qui est rentré pleinement. Celui de Franceville, je crois qu'on va revoir un peu. Ce premier port sec à l'intérieur du pays permet d'assurer le stockage de bois débité avant l'acheminement sur le port de Vendo. Aujourd'hui, on contenise les bois débités et on les charge sur des wagons dédiés, qu'on appelle des porte-conteneurs. Et on a ici la voie 25 qui est dédiée au parc. Cette voie peut contenir maximum 15 wagons. C'est à peu près 3 conteneurs de 20 pieds par wagon. Ce port sec est un véritable hub. C'est ici où est stockée la marchandise conteneurisée que vous apercevez derrière moi. Une marchandise issue des produits de l'exploitation du bois. Ici, à l'Astorville, pour Gabon Première, Enric Bokoko et Victor Mutunga. Sur le même sujet, le segment Franceville-Mwanda, où la secrétaire exécutive de l'ARTEF a pu observer et comprendre le fonctionnement du TCS, Train Control System, dans ces deux gares. Un logiciel, il faut le dire, destiné à suivre les mouvements de trains sur l'ensemble du circuit. On reste avec Hendrik Bokoko et Victor Mundunga. Du gravier, du sable et autres matériaux réunis ici pour le démarrage des travaux de construction du futur siège de l'ARTF dans la capitale altogovéenne. Un bâtiment R+1 sera érigé sur ces sites en l'espace de 8 mois. Peu après, la gare ferroviaire de Franceville échange autour du système TCS, Train Control System. On a commencé avec le système TCS. Vous avez même l'installation ici qui nous permet de suivre les circulations des trains sur tout le réseau. Au centre de formation et de perfectionnement ferroviaire, même cas de figure. Le système d'organisation et le type de formation dispensée sont retracés ici par le patron de cet établissement. Aujourd'hui, on a 2 formations au niveau du centre, notamment avec la formation des assistants de production qui a démarré depuis bientôt 6 mois. On a 13 stagiaires qui sont présentement ici. On a le démarrage d'une autre formation, cette fois-ci avec des conducteurs de comilogue. Ultime étape de cette journée marathon, la gare ferroviaire de Mwanda, où le flux des voyageurs nécessite une extension du quai et autres composantes de cet embarcadère. Il est temps que la CETRAG aménage des espaces pour améliorer le confort de nos passagers. Et donc avec l'arrivée des systèmes de nouvelles technologies, le trafic va être assez fluide. Il faut améliorer aussi leur confort pour pouvoir mieux les accueillir. Il faut améliorer la qualité de service et surtout faire en sorte que les voyageurs puissent vraiment avoir toutes les commodités possibles. Cette visite aura permis à Karine Cécilia Arissani d'appréhender les spécificités des différentes gares, avec pour dénominateur commun la modernisation de l'ensemble du circuit ferroviaire. La route Bifoun-Njolé, cette fois dans la province du Moyen-Ogoué, réhabilitée après donc les éboulements qui ont eu lieu en début d'année. D'intenses travaux ont été effectués sur cet axe, permettant ainsi une meilleure circulation des automobilistes. Le constat avec Patricia Lidimouélé et Michel John Boudéan. La circulation redevient aisée et sécurisée ici au P430, route nationale 2, tronçon Bifoun-Njolé. Les éboulements de grande violence qui s'étaient produits ici, début 2019, avaient emporté une bonne partie de la chaussée. Avec les travaux de réhabilitation menés par le gouvernement, ce n'est plus qu'un triste souvenir pour les usagers. La nationale 2 est la principale voie de communication entre le nord-est du Gabon et la capitale Libreville. Donc ces travaux revêtaient un caractère urgent. Donc les travaux ont consisté principalement à mener des études de diagnostic d'abord avec le concours du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Et ensuite nous avons eu à faire intervenir une entreprise pour la mise en œuvre des matériaux de remblai. Nous avons reconstitué le talus à l'aide de Risberm. Donc ce sont des plateformes qui permettaient d'alléger le poids des terres. Donc la structure a été stabilisée avec des blocs d'enrochement au pied du talus. Nous avons également mis en œuvre des fossés bétonnés pour recueillir les eaux de ruissellement. Et nous avons également construit des descentes d'eau en cascade
pour éviter tous les risques d'érosion. Tout est rétabli dans cette zone au relief accidenté. La réhabilitation est effective sur ce tronçon. On n'aura plus de problème. On a effectué toutes les vérifications de stabilité à l'aide des différents logiciels et différents essais menés par le laboratoire du bâtiment et travaux publics du Gabon. Avec des glissières de sécurité placées aux abords de la Nationale 2, voie à grande circulation, les transporteurs peuvent reprendre paisiblement leurs activités. Éducation-formation à présent, avec l'insuffisance du nombre d'établissements scolaires dans notre pays et le gouvernement qui multiplie les pistes de solutions. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Michel Mengamesson, est allé visiter un site appartenant à un promoteur privé. La structure pourrait abriter, il faut le dire, un complexe scolaire dès la rentrée 2019-2020. Guy Frey Ndongobian pour la visite guidée. La visite sur le site par le ministre de l'Éducation nationale, dont les travaux sont réalisés par un promoteur privé, n'est pas fortuite. Elle résulte de la volonté du gouvernement de rechercher des pistes de solutions afin d'augmenter la capacité d'accueil des établissements scolaires. Nous sommes venus ici ce matin visiter ce chantier sur lequel nous souhaitons ériger un complexe scolaire. Le site correspond parfaitement à ce que nous souhaitons et nous sommes là ce matin avec les collaborateurs et promoteurs pour apprécier l'état d'avancement des travaux ici et puis pour apprécier l'étendue de ce qui se fait. L'aboutissement d'un tel partenariat devrait permettre de désengorger plusieurs écoles du 3e arrondissement de Libreville. Si nous venons ici, c'est pour que les établissements qui sont dans ce bassin pédagogique, qui sont engorgés, puissent un tant soit peu connaître, disons, une espèce d'oxygénation des salles de classe, afin que les élèves et les enseignants puissent faire leur travail avec le maximum d'efficacité. C'est l'un des objectifs que nous poursuivons. Voilà donc un type de partenariat public-privé entre PSIM-BTP et le ministère de l'Éducation nationale qui contribuerait au système éducatif gabonais à travers des infrastructures scolaires. De son côté, le ministre de la Pêche, Biendi Maganga Moussavou, vient d'échanger avec le président exécutif de WCS. Au menu des échanges, le Gabon bleu, une priorité des hautes autorités de notre pays. Détails et explications, Andy Tungi et Jean-de-Dieu Mamboundou. Appuyer les efforts du Gabon dans la mise en œuvre du plan d'aménagement de pêche et des aires. Voilà comment je les ai dit, il faut ouvrir la route pour que ce monsieur puisse avoir l'accès. Ça va nous servir à tous. Un litige qui met la chefferie locale en situation conflictuelle face aux deux antagonistes. Cette zone est une zone déclarée d'utilité publique. C'est un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine de l'État. J'ai des documents ici qui le prouvent. Ouais, voilà. Voilà. Et nous avons découvert que le dossier de ce monsieur est taché d'irrégularité. Nous avons saisi l'ANITTC. Vous avez l'accusé de réception. C'est donc près de 60 femmes regroupées au sein de cette activité qui risqueraient de perdre leur site si les autorités en charge du cadastre ne trouvent pas solution à ce conflit. Cette conférence de presse animée par les responsables du Pari Mutuel Urbain Gabonais pour la suite de votre 20h, la présentation de la masse commune du 22 septembre prochain estimée à plus de 3 milliards de francs CFA et la création d'un site web pour permettre aux turfistes de parier en temps réel étaient les axes forts de ce rendez-vous avec les hommes et femmes des médias. Lardi Ngemamba et Meda Rengeng ont posé les bonnes questions pour notre rédaction. Le dimanche 22 septembre prochain se présente comme un jour inédit pour les turfistes gabonais. Le Pari Mutuel Urbain Gabonais commercialise en masse commune plus de 3 milliards de francs CFA. Une cagnotte que les parieurs tenteront de décrocher. 500 francs CFA de mise suffisent pour être le regagnant. Et de profiter de cette occasion qui nous est donnée ici au Gabon pour tenter sa chance. Parce que, comme je l'ai dit au début de mes propos, il s'agit d'un événement qui est hors du commun, qui n'est jamais arrivé à la sous-région. Et il serait dommage qu'avec un ticket de 500 on passe à côté de plus de 3 milliards. Donc à tout le monde, même à vous, chers journalistes, tentez et jouez. Dans le souci de mieux servir sa clientèle, le Pari Mutuel Urbain Gabonais met désormais à la disposition des parieurs un site web, version mobile. Un système innovant qui permettra aux turfistes de mieux vivre sa passion épique. Cette version mobile propose un parcours client complètement digitalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PMUG affirme et rassure sa clientèle qu'ils pourront désormais de manière digitalisée faire leur pari
Dans cette notion de digitalisation, ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est la possibilité qui est offerte aux parieurs de pouvoir recharger son compte parieur via RTL Monnaie. Donc il peut, à partir de son compte RTL Monnaie, approvisionner son compte parieur sur notre site PMU-Gabon.net. Qu'à partir de son canapé chez lui, ou sur la route, ou dans un troquet, il peut valider ses jeux à n'importe quel moment. Chaque année, l'OPMG change de vie de plus de 200 personnes. Après la méga cagnotte de près de 3 milliards, les parieurs feront à nouveau face à plus de 1 milliard de francs CFA le 6 octobre 2019. Voilà, les paris sont déjà lancés, si on peut le dire ainsi. Nous allons à l'extérieur pour les brèves internationales. Et sur ce plateau, Arnaud Babekoum, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors Arnaud, il faut dire qu'au Cameroun, la crise anglophone et notamment l'offre du dialogue de Paul Biya a du mal à convaincre. Effectivement, Yves Mitumba, 2 jours après l'annonce d'un grand dialogue national par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, sa proposition peine à convaincre dans les régions anglophones où les sécessionnistes maintiennent leur opération ville morte. En revanche, autant pour moi, une partie de la classe politique affiche ses espoirs et attend impatiemment ce rendez-vous. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les rues et artères de la plupart de ces villes, des villes de ces régions restent désertes. On part en Afrique du Sud pour parler des violences qui viennent de s'y dérouler. Et là-bas, on parle justement du rapatriement de plus de 200 Nigérians. Oui, Yves Mitumba, un vol commercial avec à son bord 189 migrants, 189 Nigérians, dont certains chantaient leur hymne national en brandissant des photos des boutiques incendiées, a atterri à l'aéroport de Lagos, la capitale nigériane. De nombreux pays africains ont vivement réagi et le Nigeria, qui rivalise depuis des années avec l'Afrique du Sud pour la place de première puissance économique du continent, a pris la tête du mouvement. Au Zimbabwe, enfin, les obsèques du défunt président posent problème, apparemment. Et effectivement, dans son village ou à Harare, la capitale, le bras de fer engagé entre la famille de Robert Mugabe et le gouvernement de son successeur Emerson Mnangagwa autour de la dernière demeure de l'ex-président du Zimbabwe a éclaté ce jeudi. Mais il faut noter que le rapatriement de sa dépouille a provoqué une série d'hommages officiels qui se poursuivront jusqu'à samedi lors des funérailles nationales dans l'immense stade de la capitale zimbabwéenne. Le corps de l'ex-président sera exposé à Katuma, son village, dimanche soir et il sera enterré dans l'intimité le lundi ou le mardi. Arnaud, merci pour toutes ces brèves. C'est quand même Yves. une drôle de coïncidence en termes de couleurs. Effectivement, Yves, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ben voilà, Gabon Première, c'est aussi ça. Le retour au Gabon avec le gouverneur de la province de Langounié qui vient d'installer le préfet de Mimongo, le sous-préfet des Téké et celui de Mbigou. Occasion pour Benjamin Banguébé de demander aux promus d'observer et d'appliquer la loi, rien que la loi. Andy Tungui. Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet du district des Téké. En application du décret 724 qui fixe les missions, les avantages, les attributions des personnels de commandement que le gouverneur de la province de Langounié, Benjamin Banguébé Mayoubi, a procédé à l'installation du préfet de Mimongo, le sous-préfet des Téké et le préfet de Bigou. Il n'y a rien à inventer, il suffit simplement de vous conformer à la norme. Il s'agit donc pour vous d'une nouvelle action dans votre carrière. Il s'agit pour vous de vous mettre désormais au service des populations loin de l'environnement de Libreville, loin de l'environnement de la ville. Votre contact, ce sont les populations rurales. Il s'agit donc pour vous de vous mettre dans la même position que ces populations pour qu'elles se sentent protégées, qu'elles se sentent écoutées. Que vous n'avez pas droit à l'erreur parce que vous ne venez pas au commandement pour la première fois.
vous avez déjà fait vos classes. Partout là où il est passé, le gouverneur de la province de Langounié a rappelé aux nouveaux responsables le respect de la hiérarchie, le respect de la norme administrative. On termine cette édition d'information avec ces brèves sportives. Il faut dire que le Gabon est exempté donc du tour préliminaire, tout comme 20 autres pays du continent. Le Gabon sera au dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Dans la liste des 40 candidats à poursuivre donc l'aventure, les Panthères du Gabon tenteront de figurer parmi les 5 nations qui représenteront l'Afrique au mondial. Pour peaufiner donc tout cela, le sélectionneur Patrice Neveu poursuit actuellement ses rencontres avec nos expatriés afin de faire sa présélection. L'information est officielle, le tournoi de l'UNIFAC, version féminine initialement prévue du 16 au 25 septembre 2019, est reporté au mois d'octobre, plus précisément du 4 au 19 octobre 2019, toujours en Guinée équatoriale. L'information, il faut le dire, nous émane de la présidence de l'UNIFAC. Voilà comment s'achève votre 20h sur Gabon Première. Juste vous informer que dans vos programmes, vous suivrez une série documentaire consacrée à l'histoire de la Cour constitutionnelle. Pour ce premier numéro, vous suivrez l'histoire de la Cour constitutionnelle de 1991 à nos jours. Prochain rendez-vous avec l'information, 23h. Retrouvez Cabrel Guilain-Lemami. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut.